Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yogam Yuktum Vishuddhatma Vijitatmam Jitam Dhyam Sarva Bhutatmam Bhutatmam Kulvam Napim Naraptyate. Celui qui pratique le Nishkama Karma Yoga, l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée, avec une intelligence et un cœur pur, et qui a contrôlé ses sens, est un objet d'affection pour tous les êtres vivants. Il n'est pas affecté par l'action, même quand il agit. Commentaire. Un dévot qui pratique l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée devient graduellement purifié de toute contamination matérielle. Il peut réaliser qu'il est l'âme purement spirituelle et percevoir l'âme dans tous les êtres vivants comme étant de même nature spirituelle. Le Seigneur lui donne également la réalisation qu'il l'accompagne en son cœur et qu'il est situé dans le cœur de tous les êtres. Établi dans cette conscience, il n'est jamais illusionné par une conception matérielle de l'existence. Shri Krishna étant toujours perceptible à un tel dévot, il le perçoit en toutes choses et le sert avec dévotion à travers sa création. Aussi voit-il tous les êtres sur un plan supérieur et relationne-t-il avec eux d'une manière parfaite. C'est la raison pour laquelle il est aimé de tous les êtres vivants. Om Gyanatimilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jenataisme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Placharine Nilveshesha Sunyavadi Plachachari Shatarine Jayu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Donc ce verset traite de Nishkama Karma Yoga. Le fait de se connecter avec le Seigneur suprême à travers l'action qu'on lui offre. Et ça, c'est la base, en fait, de notre vie. Quand on comprend qu'on peut se connecter au Seigneur par l'action, alors on peut tout faire pour lui. Il n'y a pas de limite. À moins qu'on comprenne ça, on est un matérialiste. Qu'est-ce que c'est un matérialiste ? C'est quelqu'un qui se pense séparé du Seigneur suprême. Quand on se sent séparé du Seigneur suprême, on est un matérialiste. Pourquoi ? Parce que nos désirs deviennent dirigés par le fait de satisfaire les sens. Alors qu'un dévot du Seigneur, puisqu'il comprend qu'il peut agir pour le Seigneur, il peut comprendre qu'il peut satisfaire le Seigneur par sa propre action. À partir de là, puisqu'il a la possibilité d'offrir un service au Seigneur et que Krishna a la possibilité de réciproquer avec le dévot, alors ce goût, cette connexion va lui donner naissance à des désirs spirituels. Comment ça se manifeste ? Simplement, plus le Seigneur se révèle, et plus le désir d'être avec lui va se révéler. C'est simple. Par exemple, matériellement,
vous côtoyez une femme ou un homme, à un moment, l'attirance vient. Quand l'attirance vient, le désir d'être avec cette personne, le désir d'une proximité, de l'aimer, d'avoir un lien d'amour, de faire quelque chose avec, etc. Les désirs se manifestent. Vous comprenez ? De la même manière, lorsqu'on sert le Seigneur avec des sentiments, alors le désir d'être avec lui, le désir de l'aimer, d'une manière particulière, va se manifester. C'est ce qu'on appelle un dévot du Seigneur. Ça veut dire qu'il a des désirs spirituels. Quand les désirs spirituels s'arrêtent, alors notre vie spirituelle s'arrête. C'est pourquoi c'est très dangereux pour un dévot de cultiver des désirs matériels. Parce que lorsqu'on désire on cultive des désirs simplement liés au corps matériel, à ce moment-là, la relation avec le Seigneur va reculer. Et les désirs spirituels vont graduellement s'arrêter. Et quand ils s'arrêtent, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus envie de faire de service. On préfère regarder la télé, faire ceci, faire cela. Et on a une limite dans notre service. À moi, ça va. Là, c'est ma limite. Ça veut dire qu'on redevient matérialiste. Parce qu'on devient plus intéressé par nous-mêmes que par le Seigneur suprême. Mais en fait, lorsqu'on devient un pur dévot, il n'y a pas de limite dans le désir spirituel. C'est pourquoi des personnes, des grands dévots du Seigneur, ils vont servir 24 heures sur 24. C'est des choix. Lorsqu'on a un dévot mixte, il y a une limite. Je veux bien te servir, Krishna, mais il y a moi aussi. Vous comprenez ? Ça, c'est la conception que je suis le corps. Donc, sur cette plateforme-là, on ne peut pas atteindre le service éternel du Seigneur suprême. C'est pas possible. On l'atteint quand c'est un service continu. Lorsque Rupa Goswami donne cette définition de la pure dévotion, qu'est-ce qu'il dit ? C'est un service désintéressé. Il n'y a pas de désir pour avoir quelque chose en retour, que ce soit des fruits matériels ou liés à une libération. C'est continu avec des sentiments. Donc ça veut dire qu'on est apte à entrer dans la demeure du Seigneur suprême. Mais quand on commence à dire, bon là, moi, j'ai ma limite, ça veut dire une vie prochaine. C'est normal. Qu'est-ce qu'on ferait dans le monde spirituel ? On dirait à Rupa Manjari, j'ai ma limite. C'est pas fait pour des personnes comme ça. C'est fait pour des gens qui veulent se dévouer et qui ne peuvent pas vivre autrement qu'en aimant le Seigneur suprême. Donc c'est pourquoi, au début, c'est pas possible. Personne ne peut arriver en un instant à cette perfection. Donc, quand cette perfection n'est pas atteinte et qu'on n'est pas dans un service de dévotion spontané où le sentiment déborde et que ça nous amène à faire du service, parce que le désir déborde. C'est l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous ferez n'importe quoi pour lui, pour qu'il soit heureux. Donc quand il y a de l'amour, il y a un flot de service. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas un flot de service. Il y a une limite. Donc tant que l'amour spontané n'est pas atteint, c'est normal. Donc c'est pourquoi il faut une autorité spirituelle. Il faut qu'on nous établisse dans un service réglé. Parce que par nous-mêmes, on ne pourra pas s'engager.
on va avoir cette limite de plus en plus qui va reculer, 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 reculer. Et lorsqu'on est livré à nous-mêmes, à un moment, on est perdu. Il y a trop de désirs et on n'est plus heureux dans un temple. C'est ce qui se passe, en fait. C'est le piège. C'est le piège. On n'est plus heureux. Avant, on était heureux quand on faisait beaucoup de services. Et à un moment, on n'est plus heureux. Parce qu'on se noie dans une spontanéité qui n'est pas pure. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de souffrance. Donc, on doit être engagé. Parce que par nous-mêmes, on ne pourra pas être engagé. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maître spirituel. Le maître spirituel, il va dire, ta limite, ce n'est pas une limite correcte. Parce que tu commences à prendre plaisir. Au lieu de donner du plaisir au Seigneur suprême. Et tes désirs matériels commencent à apparaître en toi. Donc si tu continues, tu ne pourras pas atteindre la perfection dans cette vie. Donc le maître spirituel, il est là pour nous enseigner. Et c'est très important. Parce qu'un disciple authentique, il va poser la question au gourou. Gurudev, dis-moi pourquoi je ne progresse plus. Le disciple pas authentique, il ne pose jamais la question. Il veut rester dans sa limite, dans son confort. Vous comprenez ? C'est pourquoi celui qui est dans sa limite, il va dire aux autres, ah ben il y a une limite. Parce que quelque part, ça reflète sa propre limite. Vous comprenez ? Et graduellement, tout le monde commence à avoir des limites. Et après, même si tu es 50 au temple, ou 70, les déités vont toujours avoir qu'un habillage par semaine. Vous ne pouvez pas accroître. Parce que chacun veut son confort, en fait. Vous aurez beau avoir plus de dévots, il n'y a rien de plus qui sortira. Parce que ceux qui vous encadrent, ils vont vous apprendre leurs limites. Et donc, tu vas tout de suite te placer dans cette limite-là. Au temps de Prabhupada, c'était pas comme ça. Parce que Prabhupada n'avait pas de limite, donc les dévots n'avaient pas de limite. Mais on n'est plus dans la même génération, bien sûr. Parce que il y a eu des dévots qui étaient spéciaux à cette époque-là, qui avaient cette capacité de travailler extrêmement dur. Donc, il y a temps, lieu et circonstances aussi. Le but, c'est que chacun puisse progresser. Tout en n'allant pas trop loin dans nos limites. Vous comprenez ? C'est pourquoi une communauté qui devient équilibrée, c'est une communauté qui peut aussi comprendre que chacun est à des niveaux différents et qu'on doit aussi accepter que certains dévots, ils ne veulent pas progresser forcément, se donner complètement. D'autres dévots le veulent. Donc il faut harmoniser. Parce que tout le monde, selon les vies passées, a un avancement spirituel. Et tout le monde ne peut pas se donner de la même manière. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que si on veut que tout le monde reste, on doit agir d'une manière intelligente. Mais le point, c'est que lorsqu'on agit pour le Seigneur suprême, si on le fait véritablement pour lui, il y a une purification du cœur. En fait, dans ce verset de Chitudalpanam Mahajan, le miroir, le cœur est considéré comme un miroir. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez revoir votre visage. Mais si le miroir, il y a une couche de poussière, si la couche de poussière elle est trop importante, alors il devient blanc, complètement blanc. Et donc, vous ne pouvez plus vous voir. Donc, voir votre réalité et voir le lien
qui vous relie avec Krishna. C'est ça le miroir. Donc, l'action désintéressée qu'on offre au Seigneur suprême, elle purifie graduellement toutes ces particules. Et donc, le résultat, c'est que nos désirs matériels vont partir et ils vont être remplacés par des désirs spirituels. Donc, ça prend du temps. Srila Bhaktisiddhanta, il disait qu'il fallait 3 vies pour que cette dévotion spontanée se manifeste. Une vie en tant qu'Anishta Bhakta, Mandhyam Bhakta et Uttama Bhakta. C'est pourquoi c'est pas si simple de progresser. Certains pratiquent, font beaucoup d'efforts, mais ils ne ressentent pas forcément qu'ils progressent. Alors, il y a toujours un progrès, bien sûr. Mais les anarthas, les choses indésirables dans le cœur, ce n'est pas quelque chose qui part facilement. Ça part pas par notre propre force, mais par l'abandon. C'est pourquoi quelle est la différence entre ces 3 niveaux de dévots? C'est l'abandon. Sharanagati. Le premier, ce n'est pas un abandon de cœur. Il y a un aspect externe. Mais intérieurement, il y a beaucoup de désirs. Pour se quereller, pour vouloir une position. Il y a de l'envie. Le deuxième, il y a la fixité. Il y a le désir spirituel. Mais il n'est pas forcément complètement lié à la réalité éternelle. Dans un premier temps, il est lié à un aspect externe d'être un dévot, d'être identifié à être un dévot. Et on va donner notre vie, parce qu'on ne peut pas être autre chose qu'un dévot. Donc ça, c'est mieux. Bien sûr, de cette position, on va développer un goût spirituel. Ça veut dire qu'on n'aura pas de goût pour s'associer avec des gens qui n'ont pas de connexion avec Krishna, mais on va aimer s'associer avec des dévots. On va aimer écouter de la musique dévotionnelle. On va aimer faire du service de dévotion. Et on n'a pas d'attrait pour faire autre chose que du service. Ce qui va donner qu'à partir de là, Krishna va réciproquer beaucoup plus avec nous. Et ça va très loin. Ça va jusqu'à Ashakti. Et Ashakti, Srila Vijayashree Thakur dit qu'on est tellement déconnecté du monde matériel qu'on ne peut même pas mettre son mental dans le monde matériel. On devient simplement absorbé dans la beauté de Vraj, des divertissements. Alors bien sûr, c'est un état où on peut déjà retourner à Krishna. Parce que Krishna est miséricordieux. Si on ne pourrait pas reconnaître Krishna à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup qui auraient de chance. Même avant, on peut retourner à Krishna. Celui qui est abandonné au service de la déité. Mais le 3e stade, c'est un stade très élevé où on se libère de l'identification au corps matériel, où le corps subtil devient détruit et où l'être vivant peut complètement se glisser dans sa réalité éternelle. Donc bien sûr, quand on est au premier niveau, ça nous paraît tellement loin. C'est tellement loin. Parce qu'on est toujours avec nos problèmes, avec nos désirs. Et nos désirs sont tellement forts qu'ils nous emportent, quoi. On n'a pas la force, en fait, spirituelle pour lutter contre ces désirs. Mais ça n'empêche pas qu'on est un dévot. Donc le point, c'est que
on doit continuer à étudier et pas simplement se dire je connais tout et j'ai fait le tour. Sans ça là, ça s'arrête vraiment, hein, c'est fini. Hein. Ça c'est de la limite, c'est fini. Hein. Ça veut dire que vraiment on va revenir dans une prochaine vie. Hein. Une fois qu'on est là, qu'on a fait le tour et qu'on connaît, on a donné 10 ans de ma vie, maintenant voilà, là c'est fini, hein. On revient. Voilà. Voilà. C'est pas bon. Voilà. Si vous commencez à juste vivre votre petite vie, ça ira pas. Mais on peut avoir parfois des relâches dans la vie spirituelle. C'est normal. Des fois, c'est dur, donc on, on- des fois, il y a une sorte de fatigue. Ça peut arriver aussi, une sorte de pause. Mais dans cette pause-là, on ne peut pas être heureux non plus. Donc, si on retrouve une inspiration, alors on peut reprendre notre énergie et continuer. Et là, c'est très important de revenir dans les instructions que nos acharyas nous ont données. Et dans cet enthousiasme spirituel, effectuer notre service avec de la dévotion et de l'amour. C'est très important. Mettre des sentiments. Et c'est ça qui manque en fait. Parce que Krishna, il réciproque avec l'amour. Donc quand on enlève l'amour, il n'y a plus de lien. Parce qu'en fait, on va mettre nos sentiments placés différemment. Mais quand on place notre sentiment en Krishna, alors Krishna réciproque. Pourquoi on ne ressent plus cette réciprocité ? C'est parce qu'on ne met plus de sentiments dans ce qu'on fait. Et c'est pas évident parce que c'est une forme de piège. Par exemple, certains dévots expérimentent au début de leur vie spirituelle beaucoup de miséricorde de la part de Krishna. Beaucoup, beaucoup. Et après, moins. C'est pas que Krishna est moins miséricordieux. C'est qu'au début, notre attitude est différente. Moi, je me rappelle, quand j'étais nouveau dévot, je voyais que des purs dévots partout. Et puis, graduellement, on commence à voir les fautes chez les autres. Donc, à partir de là, on est moins bien disposé. Parce qu'on est dans une forme de jugement. Et puis, du coup, on voit les fautes, on voit ceci, on remet en question beaucoup de choses. Et puis, on s'éloigne, en fait, d'une bonne attitude. Et le résultat, c'est qu'on est moins heureux, on goûte moins de sentiments dévotionnels et on repense à cette période qu'on avait vécue. C'est pourquoi l'expérience est importante. Alors ça peut être au début, ça peut être au milieu, il n'y a pas de, vous comprenez, mais il y a toujours un moment dans la vie spirituelle où on se sentait mieux et où on perd cette expérience. Mais si on est intelligent, on va méditer. Parce qu'on a la possibilité. Krishna peut nous donner cette intelligence de comprendre pourquoi on goûtait plus. C'est très intéressant. Pourquoi on goûtait plus ? Et on voit, on était simple. C'est surtout cette simplicité. On était comme un enfant qui découvrait la vérité. Et maintenant, on est comme un vieux qui pense qu'il a tout vu. C'est la différence. Il faut retrouver cette simplicité. C'est super important. Et c'est ça l'analyse. Comment j'étais avant et comment je suis maintenant. Et on peut comprendre, parce que c'était nous qui avions eu l'expérience. C'est nous. Donc,
On peut comprendre ce décalage et revenir. Mais c'est pas facile. Parce que ces désirs matériels qu'on a cultivés, ils nous empêchent. Ils ne veulent pas. C'est ça la limite. Non. J'ai mon sandwich là, j'ai ceci, j'ai ma petite planque, j'ai ceci, j'ai cela. On s'est mis dans quelque chose, en fait, qui est un piège des plaisirs. Avec Krishna. Mais on prend plaisir. Donc le point, c'est qu'il faut revenir dans une vie où on va mettre Krishna en premier. Et là, l'expérience reviendra. C'est pourquoi Nishkama Kama Yoga, c'est ce principe de mettre Krishna en premier. Parce qu'on n'est pas pur. On ne peut pas avoir la dévotion spontanée, mais on doit agir pour son plaisir. Et là, de nouveau, l'expérience revient. Mais si elle s'est arrêtée, ça veut dire qu'il y a un problème en nous. Et ça peut être résolu que par nous. Pas en ajoutant du plaisir. C'est pourquoi, à un certain moment dans la vie du dévot, c'est un choix. Est-ce que je me place dans cette limite où je ne pourrais plus progresser dans cette vie? Et je place les autres aussi parce que comme je ne veux plus progresser, je peux pas, si je dis aux autres de ne pas avoir de limite, je suis en contre-faux avec moi-même. Donc j'ai une limite, respecte aussi la limite des autres. Vous comprenez? À partir de là, on va vivre dans un espace où tout le monde va développer des désirs matériels et la dévotion va graduellement s'en aller, en fait. Krishna va être délaissé. Vous serez 50, 60, 70. Krishna ne sera pas mieux adoré. Donc c'est des choix. Mais il ne peut pas avoir l'expérience de Krishna si on délaisse Krishna. C'est pas possible. Si vous délaissez Krishna, alors Krishna ne peut plus réciproquer. Et c'est pour tout le monde. C'est comme ça. Donc ça, c'est personnel. On ne peut pas accuser les autres, mais on peut changer notre façon de vivre et dépasser notre limite. Toujours. Juste en aimant Krishna. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Mais on ne peut pas non plus l'imposer sur les autres. C'est pour ça qu'on doit avoir une forme d'équilibre dans une communauté. Parce que tout le monde est différent, tout le monde est à des niveaux différents. C'est pourquoi on doit vivre ensemble dans une harmonie, avec une organisation, avec des règles, pour qu'on puisse continuer tous ensemble. Et c'est ça qui est important. C'est ça notre challenge pour Prabhupada, pour Krishna. C'est de permettre à tout le monde d'aller jusqu'au bout. Mais on ne peut pas enseigner cette limite. Parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus la possibilité de pouvoir dépasser. Donc on ne doit pas enseigner l'action mixte. On doit enseigner la pure dévotion. Et dans cette pure dévotion, comme dit ce verset, puisque la connexion avec le Seigneur suprême est dans le cœur, on devient l'ami des êtres. Parce qu'on peut comprendre aussi ce que quelqu'un a besoin. On ne sera pas dur. Mais, en même temps, on ne va pas non plus condamner les personnes à ne pas pouvoir progresser. Et ça, c'est important. C'est pourquoi, plus vous aurez une limite, et plus vous accepterez ça comme le but de votre vie, plus vous enseignerez cette limite aux autres. Mais si vous acceptez la pure dévotion dans votre vie,
même si vous avez une limite physiquement, dans la maladie par exemple, parce que tout le monde doit vieillir, vous ne serez pas un frein pour les autres. C'est très important. La pure dévotion, elle n'est pas limitée par la maladie. C'est un sentiment. Vous pouvez être dans une chaise roulante, avoir que les yeux qui bougent, même pas les mains, même pas les pieds, et avoir de l'amour. Il n'y a pas de limite. Personne ne peut vous empêcher d'avoir de l'amour, sauf vous. C'est pourquoi cette limite, ce n'est pas le corps. Cette limite, c'est le mental qui nous fait croire qu'on ne pourra jamais y arriver et qu'on est cette limite. C'est pourquoi Srila Prabhupada ou Krishna dans la Bhagavad Gita explique que le mental il peut être l'ennemi ou l'ami. Quelle est la définition lorsqu'il est un ami? En fait, Srila Prabhupada explique que en servant Krishna, le mental va être attiré par le goût qui est généré dans le service de dévotion. Et à ce moment-là, le mental lui-même, il désire servir Krishna. Et à ce moment-là, il devient un ami. C'est quelque chose qui vient avec le temps. Donc on doit être aussi patient, parce que c'est difficile. Toutes les situations dans le monde matériel sont difficiles. Vous ne trouverez pas une situation facile. Mais la différence, c'est que lorsque vous êtes dans une situation avec Krishna, avec les dévots du Seigneur, elle vous permet au minimum de renaître comme un dévot et pas apprendre les réactions de vos actes. Même Srila Vishvanath Thakur, il explique que toutes les autres voies, la voie du karma, donc de l'action intéressée, la voie du gyan, de vouloir la libération, quand vous n'atteignez pas le but, et que vous arrêtez dans cette pratique, vous devez prendre les réactions de vos actes après dans la vie prochaine. Mais il explique que même si un dévot dans cette vie, il arrête et qui commet des choses impies, des activités impies, il n'a pas à les payer dans sa vie prochaine. Il reprend naissance en tant qu'un dévot. C'est ça qui est extraordinaire dans la voie de la dévotion. Parce que comme vous avez servi Krishna personnellement, Krishna ne vous oublie jamais. Jamais. Donc, il y a un gain qui est énorme. Parce qu'on ne peut pas sortir de ce monde sans redevenir un dévot. Parce que le Seigneur nous a manifesté pour son plaisir. Et donc, si on regarde bien, on fait les mêmes choses que tout le monde. Même mieux. On a des festins tous les jours. Et notre vie, c'est une vie qui est sublime. Parce que quand vous êtes matérialiste, moi j'ai eu des moments de ma vie où il fallait que je me lève le matin pour aller au travail. T'as pas envie d'y aller, c'est difficile. C'est dur de travailler. Ça dure 7 à 8 heures par jour. Dans la restauration, moi, ça m'arrivait de travailler 15 heures par jour. Juste le temps de dormir, manger et aller au travail. Et finalement, quand vous rentrez, il faut aller faire les courses. C'est pas que tout est fait. Il y a une autre vie qui vient. Alors qu'ici, si vous regardez bien, la cuisine est prête. Il y a beaucoup de facilité. On vit dans la facilité constante.
On n'a pas de problème pour nos factures d'électricité. On n'a pas de problème pour notre futur. C'est juste le mental qui est difficile. Mais on n'a pas de poids à porter. Quand vous vivez comme un matérialiste, c'est pas évident. Il faut arriver à la fin du mois, il y a les enfants, il y a ceci, il y a ça, il y a tellement de difficultés. Vous pouvez demander à Gopal ce que c'est de vivre à l'extérieur avec un salaire même comme il a. C'est même pas sûr qu'il y arriverait tous les mois. Parce que ça coûte cher. Tout coûte cher. Mais ici, on n'a pas ce problème-là. Il y a tellement de facilité. Et pourtant, on râle. On n'est jamais content. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas, on ne réalise pas ce que Krishna fait pour nous. C'est ça notre limite. Parce qu'on ne le voit pas, alors on n'est pas content. Par exemple, là, Ananda Vrindavanila, il vient de m'envoyer un message. Il pleurait. Il dit, c'est tellement dur de vivre sans les dévots. Il pleurait. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, vous me manquez tellement. En pleurant. Hein. Pourtant, il est parti, il nous critiquait, etc., etc. Mais là, il réalise, quand j'étais là, c'était tellement facile. Et là, il cherche du travail. Son plan, c'est de pouvoir accumuler de l'argent, se marier. Il veut ouvrir des centres en France. Il a été très touché, en fait, par ce sentiment. Et c'est beau, c'est vraiment très beau. Mais c'est pas facile. Pour se maintenir spirituellement, sans les dévots, c'est impossible. C'est impossible. On ne se rend pas compte. C'est pour ça, on doit vraiment avoir cette méditation. J'en suis où? Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que si on analyse notre situation, elle est souvent pas bonne en fait. Et on n'a pas la force. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'a pas la force. Parce que on s'isole et petit à petit on se déconnecte du service de dévotion. Ça se voit pas, hein. On est dans notre chambre, personne ne nous voit. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce petit espace où on fait notre petite vie et on crée notre petite limite. C'est quoi cette limite? C'est notre demeure, en fait. C'est pas le monde de Krishna. C'est notre demeure où il y a Krishna à un certain niveau. On a déjà expliqué tout ça. Donc, il faut faire des choix. C'est pas facile. Mais le point pour finir, c'est qu'il faut mettre des sentiments dans ce qu'on fait. Le service est là. Tout nous est donné, mais il faut mettre le sentiment. Il faut le faire pour lui. Et pas pour nous. Et c'est ça qui est important. Et à partir de là, la purification reviendra. Le goût reviendra. Et la limite, elle sera simplement dans le fait que je veux plus me donner. Mais me donner, c'est un sentiment avant tout. Physiquement, peut-être que vous ne pouvez pas. Mais vous avez besoin d'amour. D'un vrai amour. D'un amour éternel. D'un amour spirituel. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'on est fait pour l'amour. Et quand on se déconnecte de Krishna, on souffre. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette introspection. Merci beaucoup.